Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu particulière. Et oui, avec les conditions sanitaires, nous ne pouvons pas présenter notre projet à l'oral devant nos professeurs. Mais nous avons décidé d'en profiter pour en faire une vidéo et de vous la montrer. Comme c'est aussi vous qui regardez cette vidéo, qui supportez notre projet, ça nous a donc semblé logique de vous la montrer. Donc c'est une vidéo finale pour vous exposer le projet, les moyens de On financement. vous parlera aussi des analyses statistiques que l'on a fait. On vous apportera un avis objectif sur tout ce que l'on a pu réaliser tout au long de l'année et on vous souhaite à tous un bon visionnage. Pendant nos enseignements de première, mais aussi de deuxième année, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un très grand fossé entre les consommateurs et les producteurs. En effet, nous avons remarqué l'agribashing, qui consiste à critiquer et dévaloriser certaines productions agricoles. Ce constat sans appel nous a donc poussé vers une volonté de mieux informer la population. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise agriculture. De plus, un bon nombre de consommateurs souhaitent consommer mieux et de meilleure qualité. Le problème réside dans le fait qu'ils ne veulent pas mettre une part de leur budget plus importante là-dedans. Il n'est donc pas possible de continuer à acheter des produits à bas prix pour obtenir de la qualité. Nous avons vu aussi de nombreux désaccords de la part des agriculteurs par le biais de manifestations ou bien de phrases chocs comme celles que l'on peut voir sur l'image. France, veux-tu encore de tes paysans? Et ça, c'est dû à des choix politiques qui sont amenés à libéraliser les échanges, comme avec le Mercosur par exemple, mais qui défient toute concurrence des éleveurs et céréaliers français, et qui eux s'imposent des conditions de production qui ne sont pas les mêmes, et donc cela devient très difficile pour les éleveurs et les céréaliers français de vendre leur production, puisqu'ils la vendent plus cher, mais c'est de meilleure qualité. Nous avons de ce fait choisi la problématique suivante, qui est de quelle façon arriver à reconnecter les consommateurs avec l'agriculture dans un monde de plus en plus éloigné des agriculteurs. Notre projet consiste donc d'informer la population sur l'agriculture, par le biais de vidéos d'environ une dizaine de minutes qui seront diffusées sur YouTube. Cela permet d'avoir un format ludique et innovant, mais aussi qui peut être facilement accessible. On donne la parole aux agriculteurs et permet d'expliquer vraiment leur métier à travers différents horizons, contextes et points de vue. Pour ce projet, on avait donc plusieurs objectifs, comme celui de briser les a priori. On voulait aussi apporter de nouvelles informations sur l'agriculture pour la population, et donc leur apprendre des choses ou alors renforcer leurs connaissances. Nous voulons également donner la parole aux agriculteurs et présenter une diversité de production pour montrer que l'agriculture n'est pas la même partout en fonction de plusieurs facteurs différents tels que le climat, le contexte, la production, les objectifs de l'exploitant, etc. Ce projet a pu profiter à l'ensemble de la population, que ce soit des hommes, des femmes, mais également de tout âge. Il a pu également profiter à des gens qui connaissaient déjà le milieu agricole ou pas du tout. Commençons par un petit récapitulatif de toutes nos actions menées cette année. Nous l'avons débuté en créant 2 questionnaires. L'un à destination des consommateurs et dont nous avons obtenu 392 réponses, et l'autre à destination des agriculteurs et dont nous avons récolté 320 réponses. Ces questionnaires nous ont permis plus tard dans l'année de faire des analyses statistiques qui nous ont permis de qualifier les attentes de la population et de la comparer avec celles des agriculteurs. Ces questionnaires nous ont aussi permis de nous guider dans un premier temps dans l'élaboration de la trame de nos vidéos. Nous avons aussi participé au marché Noël de l'IUT afin de récolter de l'argent pour notre projet, mais également dans un but de nous faire connaître et puis de sensibiliser les gens et donc les étudiants et le personnel du campus de l'IUT. Afin de garder nos pages actives sur les réseaux sociaux durant le mois de décembre, nous avons eu l'idée de créer un calendrier de l'Avent qui chaque jour apportait une information différente à propos de l'agriculture. Cela nous a donc permis d'informer et de sensibiliser la population dans une période de creux pour nous qui n'avions pas encore de rendez-vous. Au total, nous avons déjà tourné 8 vidéos, ce qui est déjà pas mal. Elles sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Mais nous avions prévu de tourner d'autres vidéos qui malheureusement ont dû être annulées en raison des conditions sanitaires. Voici la frise chronologique initiale du projet. Nous avions prévu une dizaine de vidéos, mais comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas pu réaliser les dernières vidéos prévues chez les agriculteurs à cause de l'épidémie du coronavirus.
Lorsque l'on souhaite tourner une vidéo, plusieurs facteurs et éléments doivent être pris en compte. Tout d'abord, il faut prendre rendez-vous avec les agriculteurs et préparer des questions que l'on va leur poser. Ces questions vont leur être envoyées au préalable afin de savoir si certaines questions les dérangent ou non. Et puis il faut aussi qu'on réserve le matériel audiovisuel auprès du secrétariat de notre département. Et donc ces tâches peuvent être variables en fonction de nos disponibilités. Ensuite, il faut se rendre dans les exploitations agricoles. Nous faisons une visite de la ferme avec le ou les exploitants afin de trouver des endroits pour filmer, mais également car en dehors de notre projet, nous sommes très intéressés de voir comment fonctionnent les exploitations, ce qui est mis en place au niveau agricultural, etc. Une fois un bon endroit choisi, nous pouvons poser nos questions et ainsi démarrer l'interview avec les plans fixes. Le tournage de nos vidéos nous prend en moyenne entre 3 et 4 heures en fonction des temps de trajet. Donc vient en dernier lieu le montage, c'est la partie qui prend le plus de temps, donc en effet il nous faut entre 4 et 5 heures pour monter une vidéo. Cela est dû en fonction de la taille de la vidéo, mais aussi des rushs et aussi du temps de parole de chacun. Si nous faisons un bilan sur l'aspect financier du projet, nous remarquons que le coût principal est celui du matériel audiovisuel, plus de 50% de notre budget. Un coût assez faible est présent pour financer les trajets, mais celui-ci fut réduit puisque nous n'avons pas pu réaliser les dernières vidéos. Grâce au marché de Noël ainsi que la subvention de 50 € de l'IUT, nous nous retrouvons avec un total positif de 38 € non dépensés et ils seront reversés à une association pour l'aide psychologique des agriculteurs. Nous allons ensuite nous intéresser aux analyses statistiques dont les réponses ont été obtenues grâce au questionnaire cité précédemment. Le premier graphique que nous pouvons observer compare l'importance qui est donnée quant à la provenance des produits alimentaires en fonction du budget qui est consacré aux courses alimentaires. Nous n'observons pas de relation significative entre ces deux données, c'est-à-dire que les personnes qui dépensent le plus dans leurs courses alimentaires ne sont pas forcément celles qui font le plus attention à la provenance des produits. Nous nous étions attendus à obtenir une relation, car souvent les produits français sont plus chers que les produits provenant de pays tiers, tout du moins dans notre imagination. Nous voyons bien ici que tout ceci est infondé. Le second graphique, comme vous pouvez voir ci-contre, met en relation le fait de manger local ou non en fonction du budget investi par les courses alimentaires par semaine et par personne. On peut donc voir qu'il y a une relation significative entre ces deux données. Ceci peut s'expliquer car les produits locaux sont souvent un peu plus chers que des produits similaires provenant d'autres endroits de France, de pays de l'Union européenne ou bien de pays tiers. On peut tout de même observer que les personnes qui ont un budget le plus conséquent pour leurs courses alimentaires ne consomment pas le plus souvent local. Ceci peut s'expliquer car les produits locaux sont souvent des produits frais. Or, dans les supermarchés, ce qui coûte le plus cher, ce sont des produits surgelés ou transformés. Donc c'est peut-être ces gens-là qui achètent ce genre de produits au détriment des produits frais. Le troisième graphique présente la fréquence dans la consommation de produits locaux ou provenant des circuits courts en fonction du temps consacré pour faire les courses alimentaires. Nous pouvons voir qu'il n'y a pas de différence significative entre ces deux données. On peut supposer que les personnes consommant des produits provenant de ce circuit savent exactement où les trouver dans les rayons. De ce fait, les courses sont plus rapides, surtout quand il s'agit d'une personne ayant l'habitude. Nous pensions observer une nette différence pourtant, car bien souvent, les personnes qui achètent des produits de ce genre font les marchés de producteurs, et dans ces marchés, il n'y a pas tous les produits dont nous avons besoin au quotidien. Le papier toilette, en effet, est une denrée rare dans ce genre de lieu. Cela implique de faire plusieurs magasins, et donc de passer plus de temps pour faire ses courses. Le dernier graphique ci-contre regroupe les deux questionnaires à travers une question qui a été posée. Nous voulions savoir sur quoi les agriculteurs voulaient informer, mais aussi sur quoi les consommateurs souhaitaient avoir le plus d'informations. Et à travers cette question, nous avons observé que les agriculteurs et les consommateurs ne sont pas intéressés par les mêmes sujets. Cela est donc peut-être dû à une mauvaise compréhension entre ces deux mondes. Cependant, le thème des produits chimiques reste majoritaire, même si pour les autres thèmes, de grandes différences se font sentir. Si nous faisons un bilan de cette année, nous avons pu remarquer quelques difficultés. En effet, nous avons tardé quant à la recherche des financements pour le projet, et donc du coup, il y a eu un bon mois avant de se mettre vraiment dedans, de commencer les recherches des producteurs, et ainsi de permettre à notre projet d'être vraiment sur pied. Nous aurions dû réfléchir durant les vacances d'été et débuter le plus tôt possible dans l'année.
Nous avons également eu un souci avec le logiciel de montage. Comme c'est un membre de la famille qui me l'a prêté, je ne pouvais pas l'utiliser sur d'autres ordinateurs que le mien. Et donc du coup, il a fallu que je réalise des montages toute seule. Sachant que c'est une grosse partie du travail, c'est vrai qu'il aurait peut-être été plus judicieux de trouver des financements pour acheter le logiciel par nous-mêmes, ce qui aurait fait que tout le monde aurait pu participer au montage. Nous avons également eu des multiples difficultés à prendre contact avec les agriculteurs. Par exemple, pas le temps pour certains, ou d'autres qui ne voulaient pas être filmés ni interviewés. Nous pouvons tout de même dire que c'est un projet qui a très très bien marché. Il y a eu et il y a toujours une très bonne ambiance et une très bonne entente dans le groupe. Et nous avons su pallier nos soucis tout en s'entraidant. Pour faire un bilan un peu plus global, nous vous présentons cette matrice SWOT de notre projet qui comprend nos forces, nos faiblesses, mais aussi les opportunités et menaces que nous aurions pu rencontrer. Comme énoncé précédemment, nous pouvons dire que nous avons un très bon esprit d'équipe avec beaucoup d'entraide ainsi qu'une bonne ambiance de travail. Nous avons également une bonne activité sur les réseaux sociaux et nos moyens financiers ont été réduits grâce à de nombreux prêts comme celui de la caméra ou encore celui du logiciel de montage. Nous avons su également proposer une diversité de contenus dans nos vidéos qui est non négligeable. Quelques faiblesses sont évidemment à noter sur ce projet. Nous avons eu un manque de temps. Mais c'est vrai que les emplois du temps étaient très chargés et donc du coup de ce fait nous avons eu du mal à trouver des rendez-vous pour les agriculteurs qui correspondaient également avec leur planning. Nous n'avons pas du tout eu de compétences de base dans l'audiovisuel, ce qui nous a demandé une période d'adaptation et donc du coup les premières vidéos étaient forcément de moins bonne qualité que les dernières que nous avons pu réaliser. Et pour finir, nous n'avions pas de sponsor, ce qui nous a légèrement pénalisé durant notre projet. Nous avons su saisir des opportunités, notamment grâce à un intérêt croissant des citoyens pour l'agriculture dans le fait de mieux manger, mais également une envie des agriculteurs de pouvoir enfin avoir leur mot à dire et ainsi expliquer leur travail. Il est également possible que le projet soit repris l'année prochaine. Des menaces ne dépendant pas de notre volonté auraient pu avoir lieu, telles que des critiques négatives vis-à-vis des agriculteurs, une crise sanitaire qui nous a arrêtés dans la réalisation de notre projet, mais nous avons tout de même réussi à rester actifs et à terminer le projet. Nous avons également eu une difficulté à nous faire connaître sur les réseaux sociaux. Pour conclure sur cette année et ce projet, nous pouvons voir que ce projet a bien fonctionné et que notre idée d'informer les gens par des vidéos YouTube a bien marché et bien plu. Durant ce projet, nous avons quand même pu apprendre des choses que nous n'aurions pas pu faire en cours, comme le relationnel et tout ça. C'était vraiment très plaisant. Et puis notre nombre de vidéos est quand même satisfaisant à la fin de l'année, du coup on est plutôt contents. Cependant, nous avons fait quelques erreurs, mais nous avons su y pallier en proposant des solutions appropriées. Nous avons pu apprendre beaucoup auprès des agriculteurs, mais aussi auprès de la population que nous avons rencontrée lors de notre micro-trottoir. Et même si, à cause du confinement, notre projet a été écourté, le nombre de vidéos que nous avons réussi à sortir reste quand même satisfaisant. Salut. Par ailleurs, nous avons fait quelques erreurs. Donc c'est un peu une vidéo finale pour vous exposer un petit peu... Donc on espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait découvrir une petite facette de l'agriculteur, Pardon. Coupe. Pas que... Mais pourquoi tu filmes? Attends, coupe, Alexandre. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et... Vas-y. Non, vas-y. Bonjour à tous, aujourd'hui...